C'est sous l'égide de Pierre-Paul Lanrivin et de plusieurs professionnels de l'immobilier et de la construction qu'a été créée en décembre dernier à Saint-Germain-en-Laye l'association Investir Vert. Elle est destinée à regrouper tous les professionnels qui le souhaitent à condition d'avoir un comportement éco-responsable dans les activités quotidiennes. Parce que, selon les créateurs de cette association, c'est maintenant qu'il faut prendre les choses en main pour changer nos comportements. Investir Vert, l'association écologique immobilière, 3e épisode. Mais pour que cela devienne motivant et intéressant aussi pour leurs clients, ces professionnels de l'immobilier ont imaginé une proposition de loi qu'ils portent au travers de l'association Investir Vert. Cette proposition de loi, baptisée Éco-Succession, Maître Céline Pereira, notaire à Saint-Germain-en-Laye, nous la présente. Elle nous explique d'abord ce qui l'a séduite dans le projet de l'association Investir Vert. Quand Pierre-Paul Lanrivin m'a parlé du projet d'Investir Vert, donc j'ai trouvé l'idée très intéressante puisque je suis une génération où l'écologie est un sujet très important. Au quotidien, dans les études actuellement, depuis plusieurs années d'ailleurs, on s'oriente également vers le zéro papier. On met en place les actes électroniques afin d'éviter, il y a quand même une législation qui est de plus en plus lourde avec énormément de documents à fournir, ce qui prenait beaucoup de place dans les archives et surtout beaucoup de papier. Donc ça fait plusieurs années maintenant qu'on est passé une démarche un peu plus écologique. Et quand on parle d'écologie, on pense bien entendu à laisser un monde plus vert à nos enfants, ce qui amène à parler de la transmission. Donc Pierre-Paul Lanrivin m'a parlé de cette proposition d'Investir Vert qui est de faire bénéficier les logements éligibles, donc les logements dans les zones tendues et qui respectent une charte écologique et éco-responsable, de faire bénéficier donc ces logements d'une exonération au moins partielle des droits de succession. Qu'on appelle éco-succession. Voilà, puisque en effet, ce sera une exonération uniquement en cas de décès, ce qui exclut les transmissions à titre gratuit du vivant de la personne. La personne soumet la volonté d'acquérir un bien éco-responsable, donc c'est une démarche personnelle, de pouvoir également bénéficier d'un cadre de vie plus confortable. Aujourd'hui, le logement, après ce confinement, justement, est quelque chose de très important dans le quotidien de chacun. Mais il y a également la transmission, donc, au profit de nos enfants, de se dire, en plus de faire ce geste personnel pour l'écologie, je transmets quelque chose à mes enfants qui va pouvoir leur permettre de bénéficier donc d'une exonération relativement importante, puisqu'aujourd'hui, il est proposé en effet de faire bénéficier d'une exonération de 400 000 euros par parent. Le bien serait totalement exclu de la succession dans cette limite de 400 000 euros. Le but est de ne faire bénéficier que les logements. Donc il y a évidemment des restrictions. On parle de 2 logements maximum. Éventuellement pour les personnes qui n'auraient pas les moyens d'acquérir des logements, puisque le but n'est pas de proposer une loi qui ne s'adresserait qu'aux riches, c'est éventuellement de proposer donc de faire bénéficier à cette exonération les parts de SCPI. Donc le souscripteur, la personne qui souscrit à ces parts, pourra bénéficier du dispositif éco-succession dans la mesure où 95% de la souscription est investie dans des logements éligibles. Voilà, donc c'est cette exonération de 400 000 euros pourra bénéficier pour un logement, si vous êtes propriétaire d'un logement, et également à des parts de SCPI, donc c'est cumulatif. SCPI logement. SCPI logement, exactement. Le but était de faire bénéficier donc des logements et pas des locaux commerciaux ou professionnels, puisqu'on est bien sur une qualité de vie, le droit au logement dont parle Pierre-Paul Lanrivin avec la société Investir Vert. Et c'est 400 000 par personne. Donc par personne, exactement. Par parent. Voilà, par parent. Ce qui peut paraître beaucoup, mais dans beaucoup de régions de France, le logement est très cher. Donc les valeurs aujourd'hui de l'immobilier atteignent très facilement ces prix-là. En zone tendue, clairement. Oui. En zone tendue, exactement. Donc on est sur des valeurs très importantes. Les personnes se disent les droits de succession, on les paye une fois, sauf que le jour où on les paye, on se rend compte que ce sont des sommes relativement importantes, puisqu'aujourd'hui vous bénéficiez d'un abattement de 100 000 euros par parent et par enfant. Tout ce qui dépasse 100 000 euros, vous êtes taxé à hauteur de 20% essentiellement, donc le barème est progressif, mais vous atteignez très vite la tranche à 20%.
Donc, pour exemple, quand vous êtes un couple de propriétaires d'un logement soumis à l'éco-succession, un logement qui vaudrait 700 000 euros, vous avez des comptes bancaires, une voiture, des meubles pour 100 000 euros, éventuellement une résidence secondaire qui en vaudrait 200 000, vous arrivez en patrimoine d'1 million d'euros, vous avez 2 enfants, donc dans la situation actuelle, les droits de succession donc qui seraient payés s'élèveraient pour les 2 parents et les 2 enfants à un peu plus de 112 000 euros. Donc évidemment, ce sont des sommes qui sont relativement importantes. Avec cette proposition de loi d'éco-succession, ce logement éligible à la loi éco-succession, 700 000 euros, serait totalement exonéré puisqu'il est dans la limite des 400 000 euros par parent. Et dans ce cas-là, les enfants paieraient 0 euros de droits de succession. Donc on est sur une économie pour le contribuable de 112 000 euros. Sous réserve que le logement en question soit en zone tendue et qu'il ait une étiquette énergétique supérieure à... Il faudra respecter cette charte éco-responsable et écologique qui sera à déterminer avec les professionnels de la construction, puisqu'aujourd'hui, il s'agit d'une proposition de loi qui est amenée à être adaptée en fonction de chaque acteur qui interviendra. Et sur l'estimation de la valeur du bien, comment ça se passe? Alors, il conviendra de prendre la valeur au jour du décès, donc le bien devra quand même être estimé, déjà ne serait-ce que pour savoir s'il ne dépasse pas ce plafond de 400 000 euros par parent. Un titre de propriété devra en plus être établi au nom des enfants, donc il faudra évidemment déterminer la valeur du bien puisque le but n'est pas de faire bénéficier d'une exonération complète. Donc si les enfants revendent derrière et qu'ils revendent plus cher, évidemment ils seront soumis à l'impôt sur la plus-value, puisque la seule exonération dont le bien bénéficiera, ce sera cette exonération au moment du décès de chacun des propriétaires et il ne pourra en bénéficier qu'une seule fois. Donc, en effet, si les enfants décident de vendre, s'ils vendent plus cher, ils paieront cet impôt sur la plus-value. Et si l'un des enfants décide de le garder et que lui-même décède par la suite, ses enfants paieront des droits de succession. D'accord. Voilà, on parle bien d'une exonération unique au moment du premier décès. Une proposition de loi qui donc s'avère particulièrement intéressante, notamment pour les futurs acquéreurs de logements aux critères éco-responsables, certes plus chers au départ, mais particulièrement rentables au moment de la succession. Un projet qui permet d'investir à la fois pour le bien-être de la planète comme pour le futur de nos enfants. Mais pour cela, il faut que l'éco-succession passe du statut de proposition de loi, portée par l'association Investir Vert, à un projet de loi devant les parlementaires, soutenu par des sénateurs ou des députés. De cela, nous en parlons dans le 4e épisode de notre série avec le président d'Investir Vert, Pierre-Paul Lanrivain. Investir Vert, l'association écologique immobilière.